Mes chers compatriotes et frères et sœurs de la Somalie et des Somaliland, aujourd'hui je prends la parole non pas par ambition politique, mais par devoir moral, parce que notre pays vit un moment grave, parce que le silence, dans certaines circonstances, devient une faute. Depuis plusieurs années, comme vous le savez, notre nation est entraînée sur une pente dangereuse. Le président Ismaël Omar Guelleh, au lieu de rassembler, s'est engagé dans une politique d'ingérence et de déstabilisation qui dépasse nos frontières. Ce qui se déroule actuellement dans les régions somaliennes et plus particulièrement autour de Somaliland n'est pas le fruit du hasard, c'est tout simplement le résultat d'une volonté délibérée de déstabilisation dans le but de détourner l'intention du peuple djiboutien de ses souffrances et prolonger à tout prix la fin d'un régime en perte de légitimité qui ne tient plus qu'à un fil. Le 30 octobre dernier, à Arta, le pouvoir djiboutien a inauguré ce qu'il a appelé, dans son imposture légendaire, le mémorial de la paix, qui n'est ni dans sa nature, ni dans son intérêt. Mais chacun sait que cet événement présenté comme un symbole d'unité n'avait qu'un seul objectif, celui d'effacer les traces d'un coup d'État constitutionnel, redorer une image ternie et surtout préparer le terrain à une nouvelle confiscation du pouvoir à travers de bourrages de urnes lors de l'échéance électorale de 2026. Sous les discours de réconciliation et de paix, c'est toute une manœuvre politique qui s'est jouée. Une mise en scène destinée à faire croire à la grandeur, alors qu'elle cachait tout simplement la petitesse et la peur d'un peuple qui s'éveille, la peur d'une vérité qu'on ne peut plus étouffer. Mais plus grave encore, mes chers compatriotes, les régimes cherchent à exporter la division. Après avoir fracturé la société djiboutienne, ils tentent maintenant d'opposer les Issa aux Issac, de dresser un frère contre un autre, un voisin contre un voisin. Et au-delà de la faute historique, morale et politique, c'est toute sa lâcheté légendaire qu'il faut retenir et comprendre. Je le dis clairement, le peuple du Somaliland est notre frère. Nous partageons la même langue, la même culture, les mêmes liens de sang. Nous n'avons aucun intérêt à interférer dans ses affaires internes. Il ne faut pas non plus croire celles et ceux de chez nous dont on ne sait même pas d'où est-ce qu'ils nous viennent et qui se sont constitués en représentants des Issacs de Djibouti, mais qui ne roulent que pour leurs intérêts personnels et sèment là aussi la discorde dans la communauté nationale. Notre devoir en tant que Djiboutiens est donc de préserver la paix, la stabilité, la fraternité dans toute la région. Ceux qui sèment la haine le font pour masquer leurs propres échecs. Ceux qui désignent des boucs émissaires espèrent faire oublier leurs propres responsabilités, dont la division de notre peuple. Mais Djibouti n'est pas dupe. Nous savons que la vraie menace n'est pas à nos frontières, mais dans les manipulations qui viennent d'en haut. Alors aujourd'hui, j'appelle chaque Djiboutienne et Djiboutien, chaque Somalienne et Somalien, chaque Somalilandaise et Somalilandais à rester lucide, à refuser la division et à protéger l'unité nationale de chacun. Ne tombons pas dans le piège. Ne laissons pas la politique du mensonge nous arracher notre fraternité. Ne permettons pas que nos espaces deviennent un outil de déstabilisation contre d'autres peuples. L'histoire nous regarde. Et demain, lorsque nos enfants nous demanderont ce que nous avons fait quand nos pays sombraient dans la manipulation, nous leur regarderons dans les yeux avec fierté et nous leur dirons que nous avons dit la vérité, que nous avons refusé la division et que nous avons fait le choix de la dignité. Car Djibouti ne se sauvera pas par la ruse ou la peur, mais par la justice, la vérité et la fraternité. Vive la paix et vive l'unité de nos peuples respectifs.